Lettre ouverte à votre amant. Au ciel, lundi 23 février 2026. De Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur. À chacun de ses enfants sur la terre objet. Essaie la réconciliation. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, verset 24. Mon enfant, moi, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, je t'écris depuis la gloire du Père, là où je siège à sa droite. Mon regard n'a jamais cessé de se poser sur toi. Je vois tes prières, tes chants, tes offrandes, tes jeûnes et ton service. Mais je vois aussi tes silences blessés, tes rancunes cachées, tes relations brisées. Aujourd'hui, je te parle avec amour et fermeté. Essaie la réconciliation. Tu viens à moi avec des mains levées, mais ton cœur garde parfois la distance avec ton frère. Or, je t'ai dit clairement, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, versets 23 et 24. Comprends ceci, ta relation verticale avec le Père ne peut prospérer si ta relation horizontale avec ton prochain est négligée. L'adoration véritable ne se limite pas aux lèvres, elle se manifeste dans les actes. Je ne t'ai pas demandé d'attendre que l'autre fasse le premier pas. Je t'ai demandé, à toi, d'y aller, même si l'offense était involontaire, même si tu estimes que l'autre a mal compris, même si ton orgueil te murmure que tu n'as rien à réparer. L'humilité ouvre la porte que l'orgueil maintient fermée. Souviens-toi, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Être. Mon disciple, ce n'est pas seulement proclamer ma vérité, c'est incarner ma paix. Lorsque tu refuses la réconciliation, ton cœur s'endurcit peu à peu. L'amertume s'installe, la prière devient lourde, la louange perd sa fraîcheur. Mais lorsque tu fais le premier pas, même tremblant, ma grâce agit. J'adoucis les cœurs, j'éclaire les malentendus, je restaure ce que l'orgueil avait fissuré. Je t'ai aussi enseigné, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans Matthieu 6, verset 12. Comment peux-tu demander la miséricorde du Père si tu refuses de la refléter? Je sais que ce n'est pas facile. La réconciliation exige du courage spirituel. Elle exige que tu dises « Ai-je dit quelque chose qui t'a blessé? Y a-t-il un malentendu entre nous? Puis-je réparer ce qui a été brisé ?» Ce geste simple est puissant. Il désarme l'hostilité et honore le royaume. Mon apôtre a écrit dans Romains 12, verset 18. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Vois-tu, je ne te demande pas de contrôler la réaction de l'autre. Je te demande d'assumer ta responsabilité. La réconciliation n'est pas faiblesse, elle est maturité. Elle n'est pas humiliation, elle est obéissance. Elle n'est pas perte, elle est victoire spirituelle. Rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi. Alors que tu étais encore pécheur, j'ai pris l'initiative. J'ai traversé la distance entre le ciel et la terre. J'ai porté ta faute pour te réconcilier avec le Père. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Si je t'ai réconcilié avec Dieu au prix de ma vie, peux-tu refuser un simple pas vers ton frère? Mon enfant, examine ton cœur aujourd'hui. Y a-t-il un nom qui te vient à l'esprit? Un appel que tu repousses? Un message que tu n'as jamais envoyé? N'attends pas un moment idéal. L'obéissance crée le moment favorable. Lorsque tu choisis la réconciliation, tu me ressembles. Tu deviens témoin vivant de ma grâce. Et ton offrande, alors, monte vers le Père comme un parfum agréable. Voici donc ma parole pour toi aujourd'hui. Essaie la réconciliation. Fais le premier pas. Cherche la paix. Répare ce qui peut l'être. Et reviens ensuite à l'autel, le cœur libre, l'esprit apaisé, la conscience claire. Je suis avec toi. Je fortifie les humbles. Je bénis les artisans de paix. Avec amour éternel, Jésus-Christ, le Seigneur de la réconciliation et le Prince de la paix. Message transmis par le biais du révérend docteur Donald Metellus, ambassadeur de l'institution chrétienne El Shaddai, ICE.